Et ben voilà, donc finalement je me suis décidée et en fait c'est ma première vidéo de mes favoris du mois de juillet. L'idéal ce serait que je présente une vidéo par mois où je vous montre les produits que j'ai bien aimés, que j'ai découverts ou alors que j'utilise depuis longtemps mais dont j'avais pas forcément parlé. Ça me permettra aussi plus facilement de vous parler des produits qui sont sans lactose ou des endroits où je consomme sans lactose plutôt que de faire une grande liste comme ça. Ce sera dans les articles, enfin bref vous pourrez les retrouver facilement et je vous en parlerai de vive voix, ce sera plus simple à expliquer. Je pense qu'on s'en sortira mieux comme ça. Alors par contre, je commence par quelque chose pour ma première vidéo qui ne veut pas dire quoi que ce soit. Je vais commencer par vous présenter une bière. Attention, pas de préjugés ou pas d'amalgame. C'est une bière, voici. Peut-être que vous voyez très bien. Et surtout, est-ce que vous voyez d'où elle vient? Oui, elle vient de chez Marks & Spencer. Donc en fait, Marks & Spencer et moi, je pense que c'est une grande histoire d'amour. Je suis capable de faire le voyage à Paris seulement pour aller faire quelques emplettes chez Marks & Spencer. Je vous parlerai d'un autre produit d'ailleurs pendant que j'y suis. Là je commence à vous parler de ça parce qu'en fait on l'a goûté, elle est ouverte, elle est vide. Bref, donc du coup je voulais vous en parler parce qu'en fait elles sont très bonnes. Elles sont pas chères. Celle-là je crois qu'elle coûte 2,40 € il me semble. Pour une soirée c'est super sympa, elles ont toutes des saveurs différentes. Celle-ci elle était un peu saveur on va dire agrumes. C'était pas ma préférée, celle d'avant était un peu plus brute, un peu meilleure, je la préférais. Il y en a plein, il y en a une saveur chocolat, j'ai trop hâte de la tester, enfin voilà. Bref, n'hésitez pas, il y a des cidres aussi, donc c'est entre 2,30 € et 3,10 € je crois la bouteille en fonction de ce que vous achetez. Voilà, franchement pour faire un petit revival, je vais en Angleterre mais je reste chez moi, ça peut être super sympa. Bon par contre je suis désolée, ceux qui sont intolérants ou allergiques au gluten, de toute façon la bière en principe c'est pas votre truc. Et là rebelote, ce sera toujours pas votre truc. Désolée. On va passer à une case beauté. Alors je suis pas super spécialisée dans la beauté, pas du tout en plus. Donc en fait hier, vous voyez c'est super rapide, on m'a posé des questions concernant mes cheveux. Parce qu'en fait j'ai eu un problème capillaire ces derniers temps, j'ai les cheveux qui bouclent comme vous pouvez le constater. Sauf qu'en fait depuis quelques semaines ils ne bouclaient plus et moi je voulais juste que ça boucle. Alors que normalement ça boucle tout seul, là ça ne boucle plus. Et en fait du coup j'ai cherché un peu, j'ai rien trouvé de faramineux, même les trucs un peu naturels, ça n'a pas fait grand chose sur mes cheveux. Donc j'utilise un après-shampoing de la marque Carrefour, de la marque en fait Nectar of Nature. Avant j'utilisais un juste pour shampoing sec, je pense que c'est ça. C'était shampoing sec frisé je crois. Et sauf qu'en fait ça a fonctionné mais sur la longueur non, ça s'est étiolé et mes cheveux s'en foutaient un peu en fait. Et là j'ai pris le nourrissant à la mangue et au beurre de noix. C'est donc pour les cheveux secs abîmés et ternes et en fait c'est juste top. Donc je l'ai pas utilisé comme après-shampoing en fait, je l'ai utilisé comme masque, c'est-à-dire que je l'ai appliqué avant de le rincer, j'ai enrubanné ma tête d'aluminium, j'étais magnifique. J'ai attendu 5 minutes, je l'ai rincé et ça a été top. Mes boucles sont revenues, vous voyez encore, je vous dis, ça a été fait hier. Entre temps, j'ai pris ma douche, donc les cheveux ont juste été un peu humidifiés au bout, puis en séchant c'est rebouclé. Enfin bref, du coup, je suis super emballée par celui-là. Ça m'a coûté, je crois, 1,40 €, 1,60 €, donc pour vous dire que ça coûte pas grand-chose. Il n'y a pas de parabènes. Alors je dis pas que c'est le meilleur des produits, ça j'en suis consciente, hein. Mais voilà, moi ça me fait pas des moches cheveux, ça me les assèche pas, ça me les abîme pas. Et j'en suis ravie pour mes boucles. On va arrêter avec la beauté, parce que vous savez je suis pas spécialisée, je suis plus spécialisée dans quelque chose, à manger. Je me suis battue pour trouver des céréales qui ne contenaient pas de lactose, puisque vous savez depuis que j'ai décidé de pas mettre de côté mon problème, je ne consomme plus de matière contenant du lactose et les céréales c'est quand même hyper compliqué. À part le flocon d'avoine, mais les flocons d'avoine je commençais à avoir un petit peu marre parce que je mangeais que ça. Et en fait moi j'adore les cornflakes, tout simplement. Je ne peux manger que des cornflakes, par contre je ne peux pas manger que des flocons d'avoine. Ouais. Sauf que il faut vendre un rein pour s'acheter des céréales originales, bio. Alors oui certes les matières coûtent plus cher étant donné qu'il y a moins de choses dedans et tout ça, blablabla, je suis tout à fait d'accord, sauf que moi je peux pas me le permettre. Et en fait un jour je suis tombée sur ça chez Carrefour, encore une fois. En fait c'est des céréales, juste des cornflakes bio
sans sucre ajouté. Alors pour vous dire, dedans il y a 94% de maïs bio, du malt d'orge bio, du sel marin et en émulsifiant c'est de la léticine de tournesol. Elles sont très bonnes, elles sont très légères, elles sont très croustillantes, même plus croustillantes que les vrais Kellogg's, je trouve. Franchement, je vous le recommande à 100%. Voilà, en plus c'est trop pas cher, c'est surtout ça que je voulais vous dire. On en a pour 100 grammes puisqu'on a 500 grammes et que les 500 grammes coûtent seulement 2,04 €. Donc franchement là, je suis plus que fan. Je ne fais pas mes courses chez Carrefour, mais je vais spécialement chez Carrefour toutes les semaines pour acheter mon paquet de céréales. Maintenant, puisque j'utilise ces deux produits, j'irai pour les acheter tous les deux. Oui, faites-en pareil. On va donc terminer avec une note cinéma. Dernièrement, c'est vrai qu'on est tombé assez dingue de l'univers de Wes Anderson. Et pour son anniversaire, mon mari a décidé de s'acheter quasiment toute la collection. Il y en a 2, je crois qu'on en parle. Et le dernier qu'on a eu, c'est, je le lis parce que j'ai un peu de mal, à bord du Darjeeling Limited. Donc on l'a vu hier en fait, pour vous dire. L'histoire elle est juste énorme. En gros, une histoire de fratrie qui part à l'aventure. Voilà. Donc j'en dis pas plus parce que si vous pouviez le découvrir par vous-même, franchement je vous incite à le faire. C'est juste un film de dingue, comme tous les Wes Anderson. Mi-chemin entre la famille Tannenbaum avec ses histoires un peu compliquées de famille, mais t'as comme... Enfin, oui, je te tutoie. Non mais vous avez quand même du rêve, cette image qui est très droite, très carrée de Wes Anderson. Bref, on retrouve tout là-dedans. Moi j'ai rêvé, j'ai versé ma petite larme, j'ai rigolé. Voilà, j'adore les 3 personnages, il n'y en a pas un que je préfère. Voilà, c'est un film top. Je vous le recommande vivement. En fait, je vous recommande tous les Wes Anderson pour être très honnête. Bah écoutez, je crois que c'est tout, j'ai terminé, j'ai plus rien à vous montrer pour aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. J'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que j'ai pas été trop saoulante, j'espère que les produits que je vous ai présentés vous intéresseront. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions, je crois que je suis assez retrouvable un peu partout. De toute façon, il y a mon blog, les commentaires, sur Instagram, donc dans ma boîte, sur Twitter, dans ma boîte, attention, il y a des tirs dans ma-boîte. Sur Facebook, j'ai ma page dans ma boîte. Je vous souhaite donc voilà, une bonne soirée et puis je vous retrouve sur le blog et puis en vidéo très rapidement. Bisous!